Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est une histoire bien connue. Certains faits que je veux relever ce matin qui me paraissent cruciaux. Et ensuite, prier. Luc 1er, nous lirons à partir du verset 26. Je lirai jusqu'au verset 40. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Je suis à Luc, chapitre 1er, verset 27. Maintenant, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Prenez place s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci extra. Ça fait quelques semaines maintenant que nous avons commencé une série que nous avons appelée Life, en anglais la vie. Nous avons parlé de plusieurs choses qui, de mon point de vue, sont importantes si nous voulons vivre efficacement la vie sur la terre. La vie que Dieu nous appelle à vivre, et c'est Jésus qui parle, je pense, dans Jean chapitre 10, qu'il dit: Le voleur vient pour égorger, voler, dérober, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. J'ai indiqué, et je réitère encore cela ce matin, que la vie à laquelle Christ t'appelle est une vie abondante. Ton voisin peut ne pas dire Amen, mais parce que toi tu y crois, tu dis Amen. Voilà. Une vie abondante, c'est une vie, c'est pas survivre, ce n'est pas une vie au rabais, c'est une vie maximum ou maximale. J'ai indiqué que la vie était un choix. Il y a plusieurs années maintenant, et c'est notre évêque qui l'avait dit, ou du moins par sa bouche que je l'avais entendu la première fois: vivre c'est choisir, et choisir Christ c'est réussir. C'est important que je vous rappelle ce matin en introduction que la vie c'est un choix. On ne vit pas par hasard, on ne vit pas par accident, on vit toujours par choix. Dis Amen. Ça veut dire que si tu échoues, c'est un choix. Si tu es malheureux, c'est un choix. Si tu es triste, c'est un choix. Si tu es heureux, c'est un choix. Si tu es joyeux, c'est un choix. Si tu réussis, c'est un choix. On ne stumble, on ne trébuche pas sur le bonheur, on ne trébuche pas sur le malheur. Il y a des choses qu'on choisit de faire et qui nous emmènent à vivre ou à mourir. Nous avons partagé des pensées précises sur le fait que les choix que nous avons déterminent ou influencent notre avenir. Mais ce matin, je veux poursuivre cette série et la conclure en m'adressant à vous sur la base du thème suivant: processus enclenché. Oui. Processus enclenché. Processus enclenché. J'ai entendu quelqu'un dire, il y a quelques années de cela, et je n'ai pas l'auteur devant les yeux, mais la personne soulignait le fait que Rome ne s'était pas bâtie en un jour. Cette déclaration indique que quel que soit ce que vous voulez faire, quel que soit ce que vous voulez réaliser dans la vie, il y a un processus à respecter. Il y a un processus auquel vous ne pourrez pas échapper. Dites Amen. Voilà. L'histoire que j'ai lue avec vous est intéressante
parce qu'elle raconte la rencontre entre Marie et l'ange, entre Marie et Dieu. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne s'est jamais fait dans l'histoire des hommes. Dieu est sur le point d'enceinte une vierge. Dieu est sur le point de rendre capable une femme qui ne connaît pas d'homme, mère. Dieu est sur le point de lui permettre de donner naissance alors qu'elle n'a pas reçu de semence physique. C'est important que je rappelle en introduction que rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, il n'est pas obligé de respecter les lois de la nature. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, il n'est pas obligé de respecter la norme. D'ailleurs, je crois que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Bon, ton voisin a oublié qu'on est extraordinaire, donc c'est pour ça qu'il ne dit pas bien Amen ce matin. Mais je veux le dire différemment. Dieu veut faire avec toi des choses exceptionnelles. Dieu veut faire de toi l'exception. Dans ta famille, l'exception. Dans ton entourage, l'exception. Dans ton lieu de travail, l'exception. Quel que soit d'où tu viens et quel que soit où tu vas, Dieu veut faire de toi une exception. S'il y a une règle, Dieu veut faire de toi l'exception à la règle. Si personne dans ta famille ne réussit, tu seras l'exception. Si tous tes amis ont échoué, tu seras l'exception. Si les gens autour de toi ne vont nulle part, toi, tu seras l'exception. Dieu fait de Marie une femme exceptionnelle, une femme extraordinaire. C'est une jeune femme, c'est une adolescente. Et l'ange que Dieu envoie s'appelle Gabriel. L'ange est un messager qui vient avec une bonne nouvelle. Il lui dit, tu seras enceinte. Il dit que le saint enfant qui naîtra de toi, voici son destin. Donc l'ange indique à Marie ce qui est sur le point d'arriver mais qui n'est pas encore. Et je veux dire à la jeunesse que nous sommes que nous avons besoin de Dieu pour voir notre futur. Tes parents peuvent te dire d'où tu viens. La société peut te parler de ton présent, mais seul Dieu peut te parler de ton futur. Et tu as besoin d'entendre Dieu pour pouvoir voir ton futur. Tu ne peux pas, tu ne dois pas vivre ta vie seulement par rapport à ton passé ou à ton présent. Ton futur te permet de vivre efficacement ton présent. L'ange parle à Marie et lui dit, voici ce qui va se passer. Tu vas être enceinte et ce que tu vas mettre au monde va être extraordinaire. Ce que tu vas mettre au monde sera exceptionnel. J'ouvre une parenthèse ici pour dire à quelqu'un que je crois que ce que tu portes à l'intérieur de toi est extraordinaire. Les rêves que tu vas emmener à l'existence seront extraordinaires. Les projets que tu vas réaliser seront surprenants. La musique que tu vas créer sera extraordinaire. Les livres que tu vas écrire seront extraordinaires. Les entreprises que tu vas bâtir seront extraordinaires. Tout ce que tu vas faire sera extraordinaire. Touche ton voisin, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Touche ta voisine, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en son futur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que son futur est plus grand que son passé? Donne-moi un amen qui déchire le ciel. Donne-moi un amen qui... Extraordinaire. L'ange dit à Marie, voici ce qui va se passer. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Parce qu'il sera grand. Il sera grand. Il sera grand. Et Dieu lui dit, on lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. J'ouvre la parenthèse encore une fois. Je vais parler du processus, mais j'essaye de vous donner une vision de votre futur. L'ange dit à Marie, écoute, ce que je vais faire avec toi va commencer avec toi. Mais ça ne va pas s'arrêter avec toi. Je veux dire à quelqu'un que quand c'est Dieu qui t'enceinte, quand c'est Dieu qui met des rêves dans ton cœur, des projets dans ton esprit, même si ça commence avec toi, ça ne doit pas s'arrêter avec toi. À un moment, ce que tu mets au monde doit être plus grand que toi. Ce que tu écris doit être plus grand que toi. Ce que tu crées doit être plus grand que toi. La musique que tu fais sortir de toi doit parler à plus qu'à toi-même. Si c'est Dieu, ça doit bénir aussi les autres. Si c'est Dieu, ça doit toucher les autres. Si c'est Dieu, ça doit être en bénédiction à plus que toi.
Il s'assiera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Il faut que tu visualises que ce que Dieu veut faire avec toi est beaucoup plus grand que ta vie. Ça veut dire que quand tu mourras, ce que tu auras mis au monde doit continuer à vivre. Il ne faut pas que tu crées quelque chose qui s'arrête avec toi, de telle sorte que lorsque tu es parti, ça s'arrête. Parce que si c'est Dieu qui t'a enceinté, ça doit être plus grand que toi. Tu sais que c'est Dieu parce que ça fait peur. Tu sais que c'est Dieu parce que tout seul, tu ne peux pas y arriver. C'est ce que Marie dit à l'ange. Elle dit, comment est-ce que je vais le faire? Je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas la relation qu'il faut. Personne ne peut m'ouvrir les portes. Personne ne peut me prendre par la main. Je ne sais pas comment je vais y arriver. C'est la preuve que c'est Dieu. Si tu as tout prévu, c'est que ce n'est pas Dieu. Si tu vois tout clairement, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que quand c'est Dieu, il garde des zones d'ombre. De telle sorte que tu ne puisses pas devenir indépendant. Dieu te garde dépendant à lui. Je ne connais point d'homme. L'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Pendant tout l'échange, l'ange parle de Marie seulement. Mais à un moment, l'ange ouvre une parenthèse et il dit, regarde, pour que tu saches que ce que je te dis va arriver. Yes, Lord, I heard you. Il dit, voici ta parente Élisabeth est à son 6e mois. Elle, de qui on disait qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle est à son 6e mois. Dieu dit à Marie, écoute, pour que tu saches que ce que je te dis, je vais le faire. Regarde dans ton environnement, il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté un miracle. Voilà pourquoi je considère que c'est crucial de ne pas être seul. Est-ce que vous m'entendez? Quel que soit ce que vous voulez faire, il ne faut pas qu'on vous mente. Les gens isolés, à un moment, deviennent un danger pour eux-mêmes. Normalement, il doit y avoir dans ton environnement des points de référence, des gens, même s'ils ne vont pas exactement vivre la même chose que toi, mais qui boostent ta foi par leur témoignage. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas marcher avec des gens qui ne vont pas là où tu vas, qui ne ressemblent pas à ce que tu veux être. Pourquoi toi, c'est important parce que je vais vous parler du processus. Marie est enceinte. Quand l'ange lui parle, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je crois que c'est à ce moment-là que Jésus est rentré en elle, que la semence est rentrée en elle. C'est crucial, écoutez-moi, c'est crucial, c'est crucial. Je sais que vous me regardez bizarrement, mais c'est important que je vous dise ça. Dieu ne viole pas les gens. Authentique. Marie a dit d'accord, je suis d'accord, enceinte moi. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, si tu ne dis pas oui, il ne pourra pas le faire. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, si tu ne lui dis pas oui, il ne pourra pas le faire. Il faut arrêter de dire à Dieu de toutes les façons, tu es Dieu, fais comme tu veux. Parce que si Dieu voulait faire comme il veut depuis, il l'aurait fait. C'est toi qui le bloques. Dans ta vie, c'est toi qui l'empêches de faire ce qu'il veut faire. Pour certains d'entre nous, le processus n'est pas enclenché parce qu'on n'arrive pas à lui dire oui. Je veux faire de toi ceci. Ah Seigneur, mais je vais trop perdre. Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Je peux pas Seigneur, mais non. Et Dieu attend. J'entends Dieu qui parle à une église en Apocalypse. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Ça veut dire que Dieu ne force pas les portes. Il frappe à la porte jusqu'à ce que tu ouvres. Et quand tu ouvres, il dit, d'accord, maintenant que tu m'as ouvert la porte, on va souper ensemble, on va partager ensemble, on va communier ensemble. Touche ton voisin et lui, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Cherche ta voisine et lui, ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton portefeuille. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre la porte de tes projets. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. L'image va être graphique, mais dans le monde réel, on ne tombe pas enceinte sans ouvrir les jambes. C'est pas possible. C'est juste pas possible.
Et quand Dieu veut enceintrer ton esprit, il faut que tu ouvres ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Et vous ne pouvez pas garder le cœur fermé en disant on m'a trop blessé, on m'a trop déçu, j'ai été trahi, j'ai fait confiance, ça n'a pas marché. Il faut ouvrir ton cœur à nouveau, quel que soit ce que tu as vécu. Tu ne peux pas garder le cœur fermé. Il faut que tu ouvres ton cœur, ouvre la porte. Je parlais avec quelqu'un hier et je lui faisais remarquer que faire confiance c'est risqué. Faire confiance à Dieu c'est risqué, vous savez. Gloire à Dieu, j'ai le temps. Laissez-moi vous rappeler que Dieu est au ciel. Bon, je vais dire ça différemment. Dieu est en nous et il est au ciel. Ça veut dire que quand ça ne marche pas, personne n'est capable d'aller chez lui pour dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Imagine tu dis, ok Seigneur, je te fais confiance. Je crois que tu vas faire de moi ce que tu dis que tu vas faire de moi. Mais quand tu as honte, Dieu ne partage pas la honte avec toi. Non, authentique, les gens ne peuvent pas dire non c'est Dieu, ils vont croire que c'est toi. Parce que Dieu a déjà un curriculum vitae, Dieu a déjà un CV. Il a béni Abraham, il a enceinté, il a ouvert le ventre d'Élisabeth, de Sarah. Et donc, on a tellement de témoignages que quand ça ne marche pas avec toi, on ne dit pas que c'est Dieu qui n'a pas fait. On dit que ce n'était pas Dieu qui t'avait parlé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi on a peur que ça ne marche pas. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Authentique. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Parce que tu as peur que ça ne marche pas. Imagine que Dieu vienne te voir et il te dit, je fais de toi le prochain milliardaire du Gabon. En 2020, non, 2022. Je fais de toi le prochain milliardaire du Gabon. En 2022, tu es milliardaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Authentique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder ça pour toi et tu vas attendre 2022. Tu ne vas pas prendre le risque de dire aux gens, en 2022, je serai le prochain milliardaire. Parce que si ça ne marche pas, oh, Facebook est là, WhatsApp est là, Twitter est là, Instagram est là. Donc imagine maintenant, Dieu vient te voir et il te dit, je veux faire de toi un homme d'affaires. Alors qu'au boulot, tu as une place sécurisée. Tes parents ont déjà prévu le travail où tu dois être. Et maintenant, toi, tu dois aller voir tes parents. Pourquoi? Parce que tu as entendu une voix dans ton esprit ou parce que tu as un rêve que tu portes dans tes entrailles. Et là, tu vas voir les parents, tu vas voir les darons. Tu dis, bon, ok, c'est vrai que vous avez payé mes études, mais quand je rentre, voici mon projet. Je veux travailler pendant une courte période, mais je veux lancer mes affaires. Pardon. Je crois que nous n'avons pas appris à faire confiance à Dieu tant qu'on n'a pas pris le risque d'être rejeté. Est-ce que vous savez que Dieu va mettre le désordre dans le couple de Marie? Quand il vient voir Marie, Joseph n'est pas là. Il vient voir Marie et dit, yo Marie, tu vas être enceinte. Mais je suis vierge. Non, t'inquiète, je gère. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Ça ne veut rien dire. Authentique, on ne tombe pas enceinte parce qu'une ombre est tombée sur nous. Ça ne veut rien dire. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Elle a juste cru. Quand elle sort de là, elle va voir Joseph. En fait, pas dans le texte de Luc, mais à un moment, elle va voir Joseph. Bébé, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Hein? Joseph sait que ce n'est pas lui le père. Et la Bible dit, Joseph étant un homme de bien, ne va pas vouloir répudier Marie en public. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, si vous répudiez une femme pour infidélité, elle est lapidée. Donc Joseph aimait Marie, malgré le fait qu'il pensait qu'elle l'avait trompée. Il a voulu la protéger en ne l'exposant pas. C'est tout un message, parce que voici quelqu'un qui est convaincu qu'on l'a trompé, mais qui ne va pas sur WhatsApp. Je sais que dans cette génération, on ne parle pas de ça, mais voici quelqu'un qui est convaincu qu'on l'a trompé, et ça ne se retrouve pas sur Instagram, ça ne se retrouve pas sur Facebook. Je sais que vous ne savez pas de quoi je parle, mais les statuts WhatsApp visés, Joseph aurait pu. Non, authentique, Joseph aurait pu. Les femmes aujourd'hui, toutes des. Alors que je voulais t'épouser et tu... Tout le
le monde aurait su dans la zone qu'il parlait de Marie. Tout le monde aurait su. On l'aurait lapidé. Joseph était convaincu que Marie l'avait trompé, mais il ne l'a pas exposé. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je parle du processus. Écoutez-moi, je veux vous dire que quand Dieu vous engage dans la vie, quand Dieu veut faire quelque chose avec vous, dans le processus, il y a le rejet. Il y a le rejet des gens qui vous entourent. Il y a le fait que vous devez accepter d'être incompris. Qu'est-ce que tu vas dire à Joseph? J'ai vu un ange. Il croit aux anges. Mais pourquoi il est venu chez toi? Tu es la seule vierge du pays. C'était pas la seule vierge du pays. Est-ce que je dois dire ça même? Les époques ne sont pas les mêmes. Non, c'était pas la seule vierge du pays. Écoutez-moi. Parce que non, attendez, je vous explique. Parce que vous croyez que la seule chose qui l'a démarqué des autres femmes, c'est sa virginité. Et ce n'est pas vrai. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisée. Ce n'est pas sa virginité. Oui, elle s'est gardée vierge, donc ça l'a qualifiée. Mais il y avait d'autres vierges. C'est un peu comme Esther qui doit remplacer Vasti. Esther fait le concours de beauté. Il y a d'autres belles filles. Mais ce qui la démarque, c'est la grâce. Il faut que vous acceptiez que ce qui va vous démarquer, ce n'est pas votre beauté. Ce n'est pas votre swag, ce n'est pas votre classe, ce n'est pas votre élégance, ce n'est pas ton portefeuille. Il faut que tu arrêtes de mettre ta confiance en tes biens. Il faut recommencer à croire en la grâce de Dieu. Bref, je parle du processus. Joseph répudie Marie, il dit entre toi et moi c'est fini. Je t'aime, mais je ne peux pas. Et la Bible dit que alors que Joseph va aller dormir, Dieu va rentrer dans son sommeil. Et va dire: Joseph, n'aie pas peur de prendre pour épouse Marie, car c'est moi qui l'ai enceinte. Ce texte m'a béni énormément. Écoutez-moi, parce que ça veut dire, premièrement, que Dieu prend ses responsabilités. Dieu n'est pas un père irresponsable. Si Dieu t'enceinte, il va veiller sur l'enfant. Si Dieu met un projet dans ton cœur, il va veiller sur le projet. Si Dieu met un rêve dans ton cœur, il va veiller sur le rêve. Si Dieu met quelque chose dans tes entrailles, il veillera sur la chose qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi tu n'as pas à paniquer en te disant: mais comment je vais faire? Seigneur, tu m'as enceinté, maintenant je fais comment? Non, le Dieu qui t'a enceinté va veiller sur la grossesse dans ton ventre et il va veiller sur la grossesse quand elle va sortir. Dieu prend ses responsabilités. La deuxième chose qui me paraît cruciale de vous faire remarquer dans le processus, parce que je parle du processus et je parle du rejet. Si Dieu considère que quelqu'un est nécessaire à ton destin et à la grossesse que tu portes, même si la personne a dit elle ne veut pas de toi, Dieu est capable de rentrer dans son sommeil. My God. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis que quand quelqu'un, Dieu sait que j'ai besoin de quelqu'un, la personne peut me bouder, ne plus me parler, dire qu'elle ne veut plus de moi dans sa vie. Ses nuits vont être perturbées. Elle ne va plus dormir. Elle n'aura plus la paix jusqu'à ce qu'elle revienne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi. Écoutez-moi. Ce n'est pas à moi de vouloir préserver une relation au détriment de ce que je porte. Ce que tu portes est plus important que la relation. Et si Dieu considère que la relation est nécessaire à ce que tu portes, Dieu va régler les choses. Ce n'est pas à toi de faire des compromis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Touche ton voisin et il ne fait pas de compromis. Pas ce type de compromis, pas ce type de compromis, pas ce type de compromis. Le processus s'est enclenché, Marie enceinte. Je dois vous dire ça, le processus s'est enclenché, Marie enceinte. Elle a dit oui. I'm available. Je suis d'accord, vas-y. Dieu ne la touche même pas, c'est juste une parole qui l'enceinte. Ah. Enceinte par une parole, fécondation verbale.
authentique. Fécondation verbale. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est comme ça que vous avez été enceinté de vos types de pensées là. C'est parce qu'on t'a dit ce qu'on t'a dit que tu penses comme tu penses. Tu ne crois pas en toi parce qu'on t'a répété à maintes reprises que tu n'y arriveras pas, que tu ne feras rien, que tu ne seras rien. Et quand tu reçois certaines paroles, écoute, voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui doit te parler. Il y a des gens, quand ils te parlent, tu dois refuser de les écouter, refuse de les croire. Tes oreilles ne sont pas des poubelles parce que tu es conscient que la parole enceinte. Marie dit, yes Lord, do as you please. Vas-y, fais comme tu veux. Je dois vous dire ça. Marie, la Bible dit que Joseph, après qu'il ait eu le songe, c'est dans Matthieu, après que Joseph ait eu le songe, il va prendre sa femme Marie. C'est-à-dire que le gars dit, ok bébé, c'est toi que j'aime, c'est toi ma femme, mais c'est pas mon enfant. Est-ce que tu es capable d'être en relation avec quelqu'un que tu n'as pas enceinté? Attends. Je ne parle pas du domaine naturel. Parce que vous êtes un peu bizarre ce matin. Écoute. Mais est-ce que tu es capable de croire que la personne avec qui tu es en relation, tous ses rêves ne doivent pas venir de toi? Que ce n'est pas parce que vous êtes en relation qu'elle doit forcément ne porter que ta semence. Il faut créer de l'espace pour que Dieu mette sa semence dans la personne avec qui tu es en relation. Parce qu'il se peut que Dieu veuille faire quelque chose avec elle que toi tu ne peux pas créer. Il se peut que Dieu veut faire quelque chose avec toi que toi tu ne peux pas initier. Parce que tu n'as pas la semence pour faire naître le Fils de Dieu. Si Joseph pouvait fabriquer le Fils du Très-Haut, Dieu ne serait pas rentré en scène. Mais Dieu est rentré en scène parce que Joseph ne pouvait pas. Il n'avait pas ça en lui. Mais je dis ça maintenant dans l'autre sens. Est-ce que toi tu es capable de rester en relation avec quelqu'un qui ne peut pas te donner la semence que tu sais vouloir? Ça veut dire que toi tu es consciente que Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi. Mais tu te dis, si je reste en relation avec lui, comment je vais recevoir la semence? Écoutez-moi, ça va vous déranger. Joseph n'a pas donné la semence, mais c'est Joseph qui a donné le nom à Jésus. Joseph n'a pas donné la semence, mais c'est lui qui, une fois que Dieu avait donné la semence, a dit l'enfant là va s'appeler Jésus. Ça veut dire que Dieu enceinte Marie, mais Dieu dit à Joseph comment il va s'appeler. Donc si Marie pensait que je n'ai pas besoin de Joseph parce que c'est Dieu qui m'a enceinté, son enfant n'aurait pas eu de père. Si Marie pensait que de toutes les façons, mes rêves viennent de Dieu, mes projets viennent de Dieu, je n'ai pas besoin de toi, son enfant, son projet n'aurait pas eu de nom. Que Dieu nous aide à ne pas être charnels. Que nous ne soyons pas une génération d'hommes et de femmes charnels. L'indépendance n'est pas divine. Bref. Je vous parle du processus et je veux vous expliquer comment Marie a gardé la grossesse. Je veux que vous compreniez qu'une femme, normalement, quand elle est enceinte, elle a 9 mois de grossesse et elle doit accoucher. Ces 9 mois, sauf cas de grossesse, d'accouchement prématuré, doivent arriver à terme. C'est ça le processus. Tu es enceinte, mais il y a un processus. Pendant les 9 mois de grossesse, l'enfant ne se voit pas à l'extérieur. On le ressent, mais on ne le voit pas. C'est ce dont je parle ce matin. Écoutez-moi, vous vous ferez du mal si vous ne comprenez pas que dans cette vie, il y a des choses qu'on ressent avant de voir. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à les toucher qu'elles n'existent pas. Parfois, il faut que tu saches que tu les ressens dans tes entrailles. C'est suffisant. C'est la preuve que c'est en vie. C'est la preuve que ça va naître. C'est la preuve que tu vas pousser. C'est la preuve. C'est la preuve. Tu n'as pas besoin de tout voir. D'ailleurs, nous ne sommes pas des gens qui marchent par la vue, mais par la foi.
dans le processus, il faut apprendre à ressentir les choses. Écoutez, ça vous arrive de ressentir des mouvements dans vos entrailles. L'album n'est pas encore sorti, mais tu le sens bouger. L'entreprise n'est pas encore bâtie, mais tu la sens bouger. Les femmes qui ont été enceintes dans la salle, vous savez que l'enfant donne des coups de pied, des coups de poing, des coups de tête. Tu ne le vois pas, mais tu commences déjà à dire, oh, j'ai hâte de te porter dans les bras. Tu vas t'appeler, oh, je vais te créer ta chambre. Ça veut dire que tu achètes les habits avant qu'ils ne viennent au monde. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Tu fais les courses, mais tu ne l'as pas encore vu, tu ne l'as pas encore tenu, mais tu commences à rêver du jour. Je veux dire à quelqu'un dans le processus, le rêve est important. Il l'a dit tout à l'heure, Claude a parlé de l'imagination, de la visualisation. Écoute, commence à te voir homme d'affaires. Les gens ne le voient pas, mais toi tu le sens dans tes entrailles. Commence à te voir prédicateur, commence à te voir ministre, commence à te voir docteur, commence à te voir mère, commence à te voir. Commence à te voir à l'Élysée, commence à te voir à la présidence, commence à te voir sur cette plateforme où tu as 5000 personnes en train d'écouter tes blagues, en train d'écouter ta musique. Commence à te voir. Ça fait partie du processus. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que le premier mois, il n'y a pas de changement dans ton corps. La première semaine, on ne sait pas que tu es enceinte. Le premier mois, on ne sait pas. Le ventre commence à sortir plusieurs mois plus tard. Écoutez. Quand le ventre sort, ce n'est pas à ce moment que la grossesse est rentrée. Quand les gens s'en rendent compte, c'est depuis. C'est pour ça que tu ne peux pas attendre que les gens se rendent compte que tu portes quelque chose. Parce que très souvent, quand ils s'en rendent compte, ça fait un moment que tu portes la chose. Voilà pourquoi dans le processus que Dieu enclenche dans la vie, je ne peux pas attendre que les gens m'acclament. Je ne peux pas attendre que les gens commencent à croire en moi. Parce que très souvent, quand ils commencent, c'est que le processus a déjà été enclenché. Je comprends donc que je n'ai pas besoin que tu m'acclames pour m'acclamer. Je sais ce que je porte. Je n'ai pas besoin que tu crois en moi pour croire en moi. Je sais ce que je porte. Je n'ai pas besoin que tu me signes un contrat pour connaître ma valeur. Je sais ce que je porte. Quand Nike signe le contrat, mon ami, c'est trop tard. Tu dois déjà savoir, parce que si c'est Nike qui fait de toi la star, Nike est capable de te défaire. Tu ne peux pas permettre à une marque de faire de toi qui tu es. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de contrat que tu n'es plus qui tu es. Ah, que quelqu'un touche son ventre, dit je sais ce que je porte, je sais ce que je porte, je sais ce que je porte, je sais ce que je porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent ses entrailles bouger ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent des coups de pied à l'intérieur de lui, qui sent des coups de poing? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ta musique est en train de bouger à l'intérieur de toi? Ton don est en train de bouger. Ton appel est en train de bouger à l'intérieur de toi. La présidence bouge à l'intérieur de moi. Je sais ce que je porte. Vous savez, je l'ai dit dans cette maison et je le redis. Quand les gens t'appellent docteur, avant même que tu ne portes la blouse blanche et qu'il n'y ait le mot docteur devant ton nom, tes études te préparent. Toi-même, tu dois déjà te voir comme un docteur. Le jour où on t'appelle docteur, c'est trop tard, tu es déjà. Quelqu'un m'entend ce matin? Bref, Marie est enceinte. Le processus est enclenché, Le processus est enclenché. Vous savez, dès que l'ange finit de parler à Marie, je suis surpris, je suis choqué, je suis ébloui de réaliser que Marie ne court pas chez Joseph. Quand l'ange finit de parler à Marie, elle court chez Élisabeth. Mais écoutez, elle court chez Élisabeth, elle va même gravir une montagne. La Bible dit qu'elle va gravir la montagne pour arriver chez Élisabeth, parce que Élisabeth ne vit pas dans la vallée. Élisabeth vit dans la montagne.
Quand elle arrive chez Élisabeth, écoutez-moi, vous devez m'entendre, pardon, ayez pitié de moi. Marie, le texte dit ceci, c'est le livre de Luc. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Marie entre dans la maison de Zacharie et salue. Vous savez, moi, on m'a éduqué de telle sorte que quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu dis bonjour. Marie arrive dans la maison de Zacharie. Certainement, elle voit Zacharie, mais elle ne le salue pas. Elle salue. Suivez-moi. Elle rentre dans la maison de Zacharie, mais elle salue. Laissez-moi vous dire pourquoi elle ne salue pas Zacharie. Parce que Zacharie est muet, il ne peut pas parler. Zacharie est muet et Zacharie ne porte rien. Elle salue la personne qui porte quelque chose. La Bible dit qu'elle va saluer Élisabeth. Quand Élisabeth va entendre la salutation, les entrailles d'Élisabeth vont bouger. Est-il possible que tu aies gaspillé tes salutations avec des gens qui ne portent rien? Est-il possible que depuis tu salues les gens, ils ne réagissent pas parce qu'ils ne portent rien? Est-il possible que tu salues Zacharie qui ne peut pas parler? Il ne te répond pas. Tu le salues, il ne te dit rien parce qu'il a la bouche fermée et il ne porte rien dans ses entrailles. Je parle du processus. Dans le processus, il faut savoir à qui parler. Dans le processus, il faut savoir à qui se confier. Dans le processus, il faut savoir vers qui aller. Dans le processus, on ne parle pas avec des gens qui ne portent rien. Quand tu es enceinte de quelque chose, tu dois parler avec des gens qui savent ce que c'est que de porter un miracle. Des gens qui vont te dire, quand tu vas commencer à parler de tes rêves, ils vont te dire, ça va pas chez toi? Toi, tu peux, toi. Non, mais on se connaît, toi aussi. Arrête, toi. Tout le monde sauf toi. Non, regarde, Marco, je t'aime. C'est pour ça que je te dis la vérité. Marco, c'est l'amour qui fait que je te parle là. Faut pas écouter les gens qui ne te parlent pas. Moi, je te dis la vérité, tu ne peux pas. C'est bad, Marco, accepte. C'est vous, on vous parle, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Quand Marie salue Élisabeth, la Bible dit qu'Élisabeth va tressaillir. Jean-Baptiste, non, Élisabeth va tressaillir. Jean-Baptiste va être rempli du Saint-Esprit parce que Marie a salué sa mère. Marie parle, Élisabeth répond. Quand Élisabeth répond, Élisabeth confirme ce que l'ange a dit. Écoutez, Marie va voir Élisabeth parce que l'ange lui a dit, ta parente Élisabeth est à son 6e mois. Quand elle arrive, elle n'a pas le temps de lui raconter ce qui s'est passé. C'est juste bonjour. Comment se fait-il que Dieu m'ait engracié que la mère de mon Seigneur vienne jusque chez moi? Marie entend ce que l'ange lui a dit. Élisabeth vient de le confirmer. Écoute, c'est crucial. Ça veut dire que même si les anges te parlent, un homme doit te parler. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vivre dans vos chambres. Vous ne pouvez pas vivre votre spiritualité cachée dans votre maison en vous disant, moi Dieu me parle. Non. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'à un moment, quelqu'un confirme, quelqu'un parle, quelqu'un dise quelque chose sur toi. L'église buissonnière ne paye pas. Dis à ton voisin que ça ne paye pas, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça marche. Marie, Élisabeth, Marie. Marie va rentrer dans un moment de louange parce que Élisabeth, sa tante, sa parente, a confirmé. Dans le processus, il faut savoir vers qui aller. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de tuer ta semence avec leurs mots. De tuer ce que tu portes avec leurs paroles. Ça vous est arrivé de rencontrer des gens qui détruisent vos rêves rien que par leurs mots? Vous écrasent de l'intérieur. Ils ne vous disent pas non, il faut que tu travailles pour y arriver. Ils vous disent tu n'y arriveras pas. Ils ne vous disent pas non, je vais t'aider à y arriver. Ils vont dire que qui va t'aider? Dans le processus, il faut savoir vers qui aller.
Si tu es sérieux au sujet de la vie, si tu es sérieux dans le but, dans le sens de réussir ta vie, tu ne peux pas la vivre tout seul. La deuxième chose que je veux dire, j'ai dit beaucoup de choses, mais la prochaine chose que je veux dire, avant de conclure, on va prier. Merci. Ce n'est pas écrit dans le livre de Luc, mais ça se trouve dans le livre de Matthieu. J'ai parlé un peu de Joseph, Joe. Voici ce qui va se passer. Marie est enceinte. Joseph prend sa femme, parce que maintenant c'est sa femme. Bébé. Yo. Tes yeux, le soleil, voilà, bref. Voici ce que la Bible dit, et ça m'a paru important parce que c'est dans le processus. Écoutez, je le lis. Parce qu'après vous allez dire que ce n'est pas dans la Bible, et puis bon. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 1. On va lire à partir du verset 24. Voici ce qu'il a écrit. Joseph s'étant réveillé, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est parti parler à Joseph dans son songe, dans son sommeil. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Donc Marie, c'était plus sa copine, non? Est-ce que je dois dire ça? Je dois dire ça. Il prit sa femme, pas sa potesse. Bon, c'est pas grave. Il prit sa femme avec lui. J'ai vu que tu n'aimais pas, donc j'ai changé. Il prit sa femme avec lui. Mais écoutez le verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Le mot connaître là, il ne la connut point, c'est pas qu'il ne savait pas comment elle s'appelait. C'est pas qu'il ne la connaissait pas, genre, comment tu t'appelles? Non, c'est qu'ils n'ont pas été intimes sexuellement jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde Jésus. Écoutez-moi, c'est crucial. C'est sa femme. Mais parce qu'elle est enceinte de ce dont elle est enceinte, Joseph dit, tant que tu n'as pas mis ça au monde, je ne te touche pas. Légalement, il peut. Biologiquement, il peut. Médicalement, il peut. Sauf que Joseph émet une restriction à quelque chose qu'il a le droit de faire. Parce qu'il se dit, ce que tu portes, je ne veux pas le mixer avec ce que je porte. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on porte en nous. Il y a des rêves qui demandent qu'on restreigne notre liberté. Qu'on dise que même si je peux le faire, je ne le ferai pas tant que je n'ai pas mis au monde ce que je porte. Est-ce que vous m'entendez même? Ok. Tu es sérieux au sujet de ce que tu portes. Tu es sérieux au sujet de la vie, d'accord. Pourquoi si tu es sérieux au sujet de la vie, tu mélanges tes projets avec n'importe quoi? Quelqu'un me dit, pasteur, Dieu a mis dans mon cœur le désir d'être footballeur. Je veux être un footballeur pro. J'ai dit d'accord. Ok. Tu es sérieux? Je suis sérieux. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Puisque le processus s'enclenche dès le moment que tu prends conscience du rêve. Maintenant, il faut travailler pour arriver à l'aboutissement de ton rêve. Ok. Maintenant, je me rends compte que la personne qui me dit qu'elle veut être footballeur pro joue au foot une fois le mois. Tous les week-ends, il est dans les bars. Entre vous et moi, il va être footballeur pro. Arrêtez ça, parlez-moi. Il va être footballeur pro. Bon, en tout cas, peut-être au village, mais. Peut-être au pro ou à FIFA, il va être footballeur pro. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis, il y a des choses que tu pourrais faire, que tu ne fais pas, parce que tu es sérieux au sujet de tes rêves. Qui veut réussir dans la vie? Juste levez vos mains parce que je ne suis pas sûr. Depuis là, je parle, vous me regardez bizarrement. Encore baissez vos mains. Qu'est-ce qui justifie qu'à un moment, tu te bats pour tes rêves et puis à un autre moment, toi-même, tu gaspilles? On m'a dit, moi, je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un artiste. Il ne faut pas suivre les trucs que je fais là, c'est le fun. Si j'étais sérieux dans le fait de chanter,
je sais que je ne peux plus boire l'eau glacée. Mon évêque et moi, on aime l'eau glacée. Donc, je sais que l'une des choses qui fait que je ne veux même pas être chanteur, c'est que j'aime trop l'eau glacée. C'est que je me dis, Seigneur, si tu veux utiliser ma voix, utilise-la avec l'eau glacée. Sauf si c'est mon appel, à ce moment-là, la restriction. Écoute, tu ne peux pas vouloir être enrichi par Dieu et tu ne payes pas ta dîme. Lève bien la main, dis bien Amen. Ça ne marche pas. Comment Dieu va te faire confiance avec des milliards? Il n'arrive pas à te faire confiance avec 10 000. Tu ne peux pas me dire que tu veux être quelqu'un qui écrit des milliers de livres et tu ne lis jamais. Tu passes tout ton temps sur Face, sur WhatsApp, sur Insta, sur Snap et sur tous les chats qui existent sur le monde. Tu ne peux pas, à un moment, tu dois te restreindre. Ce n'est pas que tu ne peux pas le faire, c'est que tu te dis, pour là où je vais, je mets ça de côté. Le piment. On m'a dit que le piment... Heureusement que je ne mange pas le piment. Mais on me dit que le piment, c'est en désaccord avec certaines choses. Vocales et autres. L'huile, ce n'est pas bon pour les cordes vocales. Mais c'est toi qui ne manges que des choses avec l'huile. Les gâteaux huilés, le poisson huilé, la viande huilée, tout. Ok. Tu es sérieux au sujet de réussir dans ce domaine, mais tu ne peux pas investir autant de temps dans des choses qui ne t'emmènent pas dans la direction dans laquelle tu vas. Moi, j'aime les jeux vidéo et je pense que je suis l'un des meilleurs joueurs du pro au monde. Mais ça veut dire que vous qui criez, c'est parce que je ne vous ai pas encore battu. On va régler ça après le culte. Donc, il y a des gens dans cette salle que j'ai botté. Ne levez pas la main, gardez l'anonymat. Okay. Je veux préserver votre identité. Mais, donc, le pro, sauf qu'à un moment, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. 16 ans. 15 ans. J'étais en seconde. Pas gentil, j'avais 15 ans. Je me suis approché de Dieu dans ma chambre et je me suis plaint parce que je disais à Dieu, la Bible dit tes brebis entendent ta voix, ma voix et me suivent. Comment ça se fait que je suis ta brebis et que je n'entende pas ta voix? Et comment je vais te suivre si je n'entends pas ta voix? J'étais fatigué des gens qui venaient me voir. À l'époque, j'avais quelques personnes qui venaient me voir régulièrement en me disant, Michel, Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit de te dire. Ça m'a fatigué. Et je me suis dit, c'est pas normal que Dieu parle de moi aux autres et à moi-même. Il ne parle pas de moi. Je suis rentré dans ma chambre, j'étais frustré, j'étais vraiment frustré. J'avais 15 ans, 16 ans, je me suis mis à genoux et j'ai prié. J'ai dit à Dieu, écoute, je veux que tu me parles. Pourquoi je ne t'entends pas? Pourquoi tu parles à tout le monde sauf à moi? En plus, quand j'étais aux réunions des jeunes à Port-Gentil, mon évêque, le responsable des jeunes arrive. Les jeunes sont debout. Je me rappelle, on était peut-être une dizaine. Il prie. La personne tombe. Projeté. Il arrive à moi. Il prie. Je ferme les yeux, j'ouvre les bras. Rien ne se passe. Rien. C'est-à-dire que je ne ressens même pas un vent qui souffle. J'entends même pas une mouche qui parle à mon oreille. Rien. Et puis, il prie pour quelqu'un d'autre. Elle tombe. Et je vois les gens qui tombent et qui sont là. Toi-même, tu as le sentiment qu'ils sont en extase, qu'ils voient les anges. Je me suis mis à genoux. Quand je me suis mis à genoux, j'ai commencé à me plaindre. Je me suis plaint. Et puis pendant que je priais les yeux fermés, j'ai vu comme si j'avais les yeux ouverts. Mais ça, c'est autre chose. Et je me plaignais. Et puis à la fin, quand je me suis levé, à la fin de la réunion, les potes me disent, les amis et tout me disent, oh Michel, Dieu t'a touché. Tu étais à genoux. J'ai dit, c'est faux. Il m'a pas touché. Il m'a pas touché. Je me suis mis à genoux moi-même. Parce que justement, il ne me touchait pas. J'étais frustré peut-être pendant les 2-3 premières années de ma conversion. Je ne suis jamais tombé. On prie pour tout le monde. Je suis allé à un programme, je crois que c'était à Oklahoma ou je ne sais plus où. Bénin. Qui connaît Bénin? Ok. Celui. Bénin, le grand Bénin. On a une croisade de Bénin. Miracle et tout. Les gens viennent sur l'estrade témoigner. Et puis à un moment, Bénin dit, il balance l'onction. Vous savez quand il fait ça avec sa veste ou avec son bras. Donc, je suis prêt, je me dis, l'onction de Dieu.
Bénin va. Oh, maillon de Bidebreidena. Il dit attrapez-vous les mains. Je suis peut-être à la 4e rangée devant. Non, derrière. Donc l'estrade est devant. Et le gars fait. Première rangée, tout le monde tombe. Deuxième rangée, tout le monde tombe. Troisième rangée, tout le monde tombe. On arrive à manger. Tous les gens dont j'attrape le bras ne tombent pas. Moi, je ne tombe pas. Les autres tombent derrière nous. Authentique, authentique. Je vous dis la vérité, authentique. Je suis resté là. J'ai dit, c'est pas sérieux. C'est juste pas sérieux. Frustré jusqu'à pas la peine. Et au final, j'ai compris que peut-être pour me changer, Dieu n'a pas besoin de me faire tomber. Mais écoutez, ce que je peux vous partager avec le sourire, je l'ai vécu avec la douleur. Parce que j'avais le sentiment d'être rejeté par le Dieu qui m'appelait. Comment tu fais quand le Dieu qui t'appelle te frustre? Comment tu vis ta vie? Comment tu vis ton appel quand le Dieu qui t'appelle ne te donne pas ce que tu lui demandes? Et je vous rendrais un mauvais service si je ne vous disais pas que la vie chrétienne encore plus est frustrante. Et si vous êtes rentré dans cette vie en vous disant ça va être super, tout ira comme sur des roulettes, du 1er janvier au 31 décembre, j'aimerais tout le monde. Si tu as le sentiment que tu marcheras sur un endroit couvert de fleurs, et c'est pas vrai. Les gens vont t'énerver. Les gens vont te fatiguer. Les gens vont te frustrer. Et Dieu le premier. Tu vas prier, il ne va pas répondre. Tu vas chercher. Tu auras le sentiment qu'il se cache. Ça fait partie du processus. Parce que, écoute, si Dieu te donne quelque chose trop tôt, tu gaspilleras la chose et la chose te gaspillera. Donc parfois, le nom de Dieu n'est pas une preuve de rejet, c'est une preuve d'amour. Il ne te donne pas ce que tu lui demandes parce qu'il t'a introduit dans un processus. Et ce processus a pour objectif de te faire grandir, de te rendre mature, de te briser là où tu dois être brisé, dans ton orgueil, dans ton égocentrisme. Parce que si Dieu doit t'utiliser, il doit d'abord te briser. Dieu ne fait pas confiance aux gens qu'il n'a pas brisés. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je parle du processus. Il y a des gens ce matin, vous êtes frustrés. Vous êtes chrétien depuis des années et vous êtes frustrés. L'église vous fatigue. La vie chrétienne vous frustre. Et vous avez le sentiment que c'est beaucoup plus simple d'être païen que d'être chrétien. C'est à vous que je m'adresse aussi ce matin. Tu es ici dans cette salle et tu ne connais même pas Jésus. Tu l'as connu de loin. Tu as grandi peut-être dans l'église, tu as grandi dans une famille chrétienne. Ou peut-être tu as vu des chrétiens et tu as dit ça là, je ne veux pas être comme ça. Et ça fait partie du processus.